Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre merveilleux Seigneur, notre glorieux roi. Amen. Ce roi qui revient. Alléluia. Cherchez le groupe de ceux-là qui lui obéissent, le groupe de ceux-là qui lui sont fidèles, qui ont dit: Jésus, toi et nous, ton pied, mon pied, il n'y a rien à faire. On est collés pour la vie. Amen. Et ce groupe-là, c'est eux qui ont décidé qu'ils vont marcher selon la doctrine de Christ. Et évidemment, dans la maison de Dieu, amen, on pense tous qu'on marche selon la doctrine de Christ. Jusqu'à ce que sa grâce nous illumine. Et on se rend compte qu'au fait, on est en train de marcher selon une doctrine montée de toutes pièces par les hommes, mais camouflée. Amen. Comme si c'était la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous allume, on ne saura pas. Comme là, l'Esprit Saint est en train de t'allumer. Moi, l'Esprit Saint m'a allumé par mon étude de la Bible. Et il t'allume, toi, par le fait que je suis en train de t'apporter cette information. Alors, tu peux prendre l'information et aller aussi faire tes fouilles, ou bien tu peux la rejeter en masse. C'est ton choix. Mais, il faudrait que tu saches une chose. Tout ce qui est mensonge, alléluia, ne traversera pas la barrière du ciel. Ce n'est pas possible. Notre Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ombre de variation. Combien un mensonge aussi petit fut-il ne peut pas tenir devant lui. Ça, il faut qu'on le sache. Un mensonge ne tient pas devant notre Dieu. C'est pourquoi il réprime sévèrement les menteurs. Alors, parce que souvent on se dit que non, mais c'est juste un petit mensonge, mais c'est pas grave, il faut pas exagérer, Mensonge, c'est mensonge. Et Apocalypse 22, le verset 13 nous dit: je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Béni soit notre Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime, tu peux aimer le mensonge. Alors tu es dehors, tu seras dehors. Mais tu peux pratiquer le mensonge soit volontairement, soit involontairement. C'est ta responsabilité de t'assurer que tu n'es pas en train de pratiquer un mensonge. Je peux t'envoyer sur une voie de mensonge. Alors, si tu ne passes pas ton temps à prier, à chercher la face de Dieu, tu ne sauras pas si je suis en train de t'induire vraiment dans le champ, carrément loin de Dieu. Mais tu peux aussi penser année après année que tu es dans la vérité, alors qu'en réalité, tu es dans le mensonge, en train de cuire dans le mensonge, et puis vraiment cuire jusqu'à pourrir, tu es dans le mensonge. Mais tu es là, tu lèves les mains, tu t'éclates en te disant que Jésus viendra te chercher alors que ton cas est déjà réglé depuis longtemps. Alors moi, je viens t'encourager à t'assurer que tu es toujours dans la course, parce qu'il y en a qui ne sont plus dans la course, mais qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Pourquoi? Ils sont remplis d'illusions, ils sont dans le leur, et voilà là où l'ennemi nous a conduits. Parce que la Bible dit que l'apostasie arrivera quand les gens abandonneront la foi, quand il n'y aura plus l'amour de la vérité. On est en plein dedans. Alors souvent, on s'est imaginé un scénario de film, c'est pourquoi il est important de ne pas regarder les films. On s'est imaginé un scénario de film de telle sorte que finalement, quand la situation n'est pas comme ce qu'on s'est imaginé, on se dit c'est pas ça. Beaucoup de gens se disent que oh non, mais c'est pas ça l'Apocalypse, et puis bon, c'est trop simple et tout. Mais ils s'asseyent devant la télévision pendant 2 heures et ils vivent des émotions intenses pendant 10-15 minutes, et puis bon, voilà, et puis le cœur est sur le point, le cœur monte jusqu'à ce que le cœur est sur le point de se couper. Ils regardent des scénarios montés de toutes pièces. Finalement, quand ils regardent dans la vraie vie, ils se disent que bon, ça peut pas être ça, le début de quelque chose. On est en plein dans l'Apocalypse. Amen. Il est en train de s'achever d'ailleurs. Et comme les douleurs d'une femme qui accouche,
la fin révèle que c'est la fin par les intensités de contraction, amen, alors on verra bien que la fin est là quand les douleurs dans la nature seront intenses, tremblements de terre, tsunamis, tout ce qu'on peut imaginer, situation vraiment difficile, insupportable, persécution des chrétiens, etc., etc. Quand on va voir cela, on va vraiment réaliser que, vraiment, voilà, nous y sommes, mais au fait, ce sera vers la fin. Parce que pendant que nous sommes là, aujourd'hui, en train de parler, nous sommes déjà en plein dans les contractions. Alors, si on ne le savait pas, au moins avec l'avènement du Covid, on le sait, au moins avec les confinements, et puis, comment on appelle ça, les couvre-feux, on sait au moins qu'on est dans, amen, des contractions. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne la grâce de tenir jusqu'au bout. Amen. Et je prie que tu sois de ceux-là qui veuillent t'informer. Il y a beaucoup qui ne veulent pas s'informer. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, Ursule, merci et bonsoir. Voilà. Des gens me l'ont dit comme ça, clair et net. Alors quand quelqu'un te dit ça, comme dit la Bible, tu secoues la poussière de tes pieds, tu prends tes chaussures, tu secoues et tu dis, bon voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, comme je disais dans ma vidéo de ce matin, alors aujourd'hui, notre glorieux Seigneur et notre Dieu m'a réveillé à 5h44. J'aurais aimé dormir plus. Parce qu'au fait, je suis restée plus tard. Amen. Souvent, je me couche très très tôt. Et puis, j'ai le temps de me réveiller vers 1h, 2h du matin. Et je commence ma journée. Mais souvent aussi, je vais plus tard, jusqu'à 1h, 2h du matin. Je me couche, alors pour me réveiller un peu plus tard. Alors, je me suis couché tard, ou bien très tôt le matin, disons-le. Je me suis couché au petit matin, très tôt. Alors, j'aurais aimé dormir jusqu'à 6h30, 7h au moins. Mais à 5h44, mes yeux se sont ouverts par ces paroles-là que j'ai entendues. Attendez, je l'ai entendu en anglais, mais je vais le dire en français. Sa blessure mortelle a été guérie. Sa blessure mortelle a été guérie. Sa blessure mortelle a été guérie. Ben, je voulais continuer. Je me suis levée, je me suis déplacée. Sa blessure mortelle a été guérie. Alors j'ai dit, ok, merci Seigneur. On va se lever et on va faire des recherches là-dessus. Alors je me suis levée, j'ai pris ma tablette, non loin, pour regarder un peu à quel passage ça s'appliquait. Et puis de voir comment j'allais organiser la journée. Amen. Alors, c'est ça qui m'a donné, après ma première lecture, que c'était Apocalypse 13, le verset 3. C'est ça qui m'a donné d'apporter la vidéo de ce matin. Et la vidéo de ce matin, le jour du Seigneur qui arrive comme un voleur avec fracas. Alors, ça nous a un peu situés. On est dans ces temps-là, les choses un peu qui vont se passer. Alors, là, on parle de la guérison de sa blessure mortelle. Alors, je bénis le Seigneur de m'avoir permis d'aller en profondeur cet après-midi dans mon étude. Alors, dans mon étude, je me suis rendu compte qu'il y a deux parties, amen, qui parlent juste de ce petit verset-là. Apocalypse 13, le verset 3, on va le lire. Et par la grâce de Dieu, il m'a donné de voir une partie A et puis une partie B. Alors, Apocalypse 13, le verset 3, ça dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. » Voilà un peu le verset où ça se trouve. Et j'ai pu voir dans étude là, j'ai pu voir une partie A et une partie B. La partie A, j'ai vu que la blessure mortelle s'applique, amen, à une entité politique. On va lire Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Cette tête, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Ça s'arrêtait juste là. Alors la bête, elle avait 10 cornes, lesquelles portaient des diadèmes. Ça, c'est des rois, des présidents et tout. Et sur sa tête, elle avait 7 têtes. Et sur cette tête, des blasphèmes. Alors, j'ai pu voir. Alors, pour vous donner une idée de comment moi je l'ai vu, je vois une bête. Alors, avec 2 grandes cornes.
sur une des cornes, il y a 10 cornes, si on peut le dire, 10 personnes. Et sur l'autre corne, il y a 7 têtes. Les 7 têtes, c'est aussi 7 personnes. Mais bon, ici, il parle de tête, et puis il parle de cornes. Amen. Alors, voyons un peu une bête comme ça, disons qu'il y a 2 grosses cornes. D'un côté, il y a 10 personnes, et de l'autre côté, il y a 7. Alors, du côté là, il y a les 7 personnes, c'est 7 blasphèmes, c'est des blasphèmes, des injures, du mépris envers Dieu, de l'abomination, disons-le comme ça. Et du côté là où il y a les 10 personnes, amen, on a les diadèmes, ça dit 10 rois. Alors je vois la bête, alors tout de suite j'ai vu une entité politique, amen. Quand j'ai placé la bête tout de suite, j'ai vu le côté politique de la bête, c'est-à-dire le côté politique du dragon. Alors ce dragon, il est décrit dans Apocalypse 12, le verset 7, attendez, Apocalypse 12, le verset 9, c'est dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alors il s'agit ici du diable, de Satan, celui qui a séduit Ève dans le jardin. Il est devenu dragon, c'est-à-dire il était serpent, un seul animal, et il s'est associé tellement de gens, tellement d'institutions, tellement de religions que finalement c'est devenu une grosse machine, c'est devenu un dragon. Alors, Apocalypse 13 donc, le verset 1, amen, jusqu'à 7, j'ai vu une entité politique. Alors, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, verset 2, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, une grande autorité. Le dragon ici, c'est le diable. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut en admiration derrière la bête. Alors, une de ses têtes est blessée, c'est parmi les 7 personnes. Une tête là-bas est blessée. Or ici, c'est un milieu politique, c'est une entité. Ici, Apocalypse 13, ça parle du milieu politique. Alors, ils adoraient la bête, parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Pardon, ils adoraient le dragon parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait les paroles arrogantes, et les blasphèmes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Donc voilà, un peu. Alors, cette bête-là, qui a une blessure mortelle, mais qui vit, à elle, autorité lui a été donnée d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Amen. Et dans son temps d'exercice d'autorité pendant 3 ans et demi, cette personne-là exercera une autorité sans pareil sur les enfants de Dieu. Apocalypse 13, le verset 7 nous en dit long. Parce qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc cette personne-là, elle est en mission sur la terre. Et Daniel 7 nous parle de cette personne en long et en large. On va d'abord s'arrêter là sur l'autorité politique. Et l'autorité politique, on va dans Apocalypse 17, le verset 10 à 18, ça nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ici encore, c'est une autre image, c'est un autre schéma. Mais je viens présenter la situation de l'entité politique ici, parlant d'Apocalypse 13, le verset 1 à 6. Alors, ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Amen. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Alors, Apocalypse 13 nous parle d'une entité politique, et Apocalypse 17 nous donne plus de précision. Elle nous dit que cette personne-là, amen, qui a reçu une blessure mortelle, mais qui vit, deviendra un roi. Amen, c'est ça que c'est dit. C'est dit que cette personne-là, c'est un roi. Elle est un roi ou bien un président au nombre des 7 autres. Donc, elle a sa place qui l'attend. Alors, quand on regarde ce chemin-là, et qu'on retourne à Apocalypse 13, le verset 5, ça nous dit... Non, Apocalypse 13, le verset
4, c'est dit, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et le peuple, la population, a adoré le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Laquelle des bêtes? La bête là qui a la blessure mortelle. Et ils ont adoré le diable, ayant donné l'autorité à la bête, et ils ont dit qui peut combattre contre la bête. Pourquoi? Pourquoi cet honneur-là? C'est parce que cette bête-là, c'est celle-là qui aura tué les 2 témoins de la fin dans Apocalypse 12, le verset 7. Alors Dieu laisse cette personne-là tuer les 2 témoins de la fin dans Apocalypse 12, le verset 7. Mais la terre est impressionnée. Et puis la terre se dit, c'est cette personne-là qui a tué. Or, Dieu nous dit qu'après 1260 jours, à cette bête-là, il lui a été donné la permission de tuer les 2 témoins de la fin. Alors les gens sont impressionnés, tout le monde va en parler, et puis bon voilà, et même quand on regarde la situation dans Apocalypse 11, le verset 7, ça nous dit tout de suite que et leurs cadavres seront sur la place publique dans la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Donc ils vont mourir d'une mort atroce. Amen, la mort sera atroce. Alors, parce que cette personne-là aura conduit le blasphème jusqu'à ce point-là, amen, de non-retour, alors la terre entière sera contente de cette personne. Parce que, en même temps, elle est, comment on appelle ça, la solution que les 10 cornes ou les 10 orteils trouveront pour apporter la paix sur la terre. Parce que la terre sera en émoi. Déjà, on voit déjà une partie un peu de ce qui se passe. Mais la terre sera en émoi de telle manière que les gens vont dire, on veut la paix. Est-ce qu'ils peuvent se taire? Est-ce qu'ils peuvent se taire parce qu'on ne veut rien savoir, on ne veut pas savoir ce que Dieu a dit. Nous, on veut tout simplement respecter l'autorité et puis on veut respecter l'autorité du nouvel ordre mondial pour avoir la paix parce que les gens cherchent la paix. Et n'oublions pas, beaucoup seront déjà penchés dans la direction de l'autorité planétaire, amen, des différentes hiérarchies. Et puis aussi, tous ceux-là qui ne voudront pas se plier seront jetés dans les prisons, seront appelés à fuir les villes. Et la situation sera telle que Dieu va déclarer le jugement, un peu comme dans le cas de Moïse qui déclarait le jugement en Égypte. Et puis aussi, ça nous dit dans l'Apocalypse 13, le verset 13, que cette personne-là, en collaboration avec le faux prophète, opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et il séduisait les habitants de la terre. Finalement, ce sera le chaos sur toute la terre. On ne sait pas qu'est-ce qui viendra de Dieu, qu'est-ce qui viendra comment on appelle ça, la petite corne, mais qu'est-ce qui viendra de qui? Les gens seront mêlés. Mais seuls les enfants de Dieu qui lui obéissent et qui lui ont toujours obéi sauront où se trouve la vérité, parce qu'ils sont positionnés pour la vérité. Mais les autres qui, dans le temps où nous sommes, marchent déjà pour le mensonge, pour la duplicité, pour l'hypocrisie, ils ne verront pas ce qui se passe. Et parce que Dieu leur envoie un esprit d'égarement, ils vont se tourner contre ce que Dieu est en train de faire, pensant que c'est mieux que les 2 témoins à la fin se taisent, parce que nous, on veut juste avoir la paix sur la terre. Alors, quand la petite corne va tuer les 2 témoins à la fin, la terre sera contente, ils vont dire, enfin, on a la paix. C'est dit, quand les gens vont dire paix et sécurité sur la terre, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Alors, voilà un peu le tableau. C'est donc ici la situation du groupe politique. Alors, cette petite corne-là va se retrouver du côté politique. Elle va se retrouver à être comment on appelle ça, un leader politique. Voilà. Et Apocalypse 17, le verset 11 nous dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Alors, cette personne-là va se retrouver dans le groupe des rois de Babylone. Et les rois de Babylone, c'est les différents présidents des États-Unis. Alors, on va compter à partir du 5e. Le 5e, on va compter... le 5e, on va compter M. Obama. Le 6e, on va compter... celui qui existe, on va compter que c'est Trump. Amen. C'est le 6e. Et l'autre n'est pas encore venu. C'est-à-dire le 7e.
c'est M. Biden. Et quand il sera venu, il va rester peu de temps. Et nous savons tous que Biden est là et nous connaissons la condition physique de Biden et nous savons que pour diriger un pays comme les États-Unis et puis toute la Terre, nous savons que Biden vraiment est en étroite collaboration avec certainement celui avec qui il avait travaillé, M. Obama, parce que c'est pas évident de diriger un pays comme les États-Unis. Alors nous comprenons donc que M. Biden est en poste, mais il est en poste en tout cas avec une équipe bien, comment on appelle ça, solide. Une équipe bien solide et puis bien soudée, selon leurs attentes à eux. Alors, mais, il y a un 8e roi qui arrive. Une 8e personne. Et cette personne-là, c'est la petite corne là, qui est différente de tous les autres. Daniel 7. Daniel 7. Excusez-moi. Le verset 23. Attendez. Ok. Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Amen. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Voilà. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Alors, attendez, je vais voir si mon calepin, je ne l'ai pas très loin. Excusez-moi, je vais m'élever un tout petit peu. Sorry. Alors, comme je pense que ceux qui m'écoutent souvent savent qu'un jour, j'en ai parlé un peu de ça, parce que j'étais en train de me demander, Seigneur, les 42 mois, est-ce que c'est à venir ou bien c'est comment? Est-ce qu'on est là-dedans ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, un peu comme le message que j'ai reçu ce matin, le Seigneur m'a donné que... Attendez, je vais regarder dans mon calepin. On va s'assurer que il n'est pas trop loin. Attendez... Est-ce que je vais trouver ça? Ok. J'ai reçu, le Seigneur, j'ai reçu ça autour, en tout cas, c'était au petit matin, là. C'était le 16 avril. J'ai reçu que Donald Trump est encore président des États-Unis jusqu'à la dernière vigilance. Alors, jusqu'à la dernière vigilance, je suis allée chercher... Amen. Vigilance, c'est quand on est éveillé, on est alerte. Amen. Et les enfants de Dieu vont rester alertes jusqu'au moment où Dieu va venir les prendre pour les mettre en sécurité. Amen. Alors, quand j'ai reçu cette parole, j'ai pris le temps de prier et tout. Et le Seigneur m'a dit, au fait, c'est par rapport à la question que tu te posais à savoir exactement où on se trouve. Il m'a dit, vous n'êtes pas encore dans le mandat de la petite corne. La petite corne n'a pas encore commencé. Mais elle commencera. Mais elle n'a pas commencé. Là où vous êtes, c'est-à-dire que là où M. Biden est, amen, c'est dans le mandat de M. Trump. Amen. Maintenant, est-ce que M. Biden va passer les 42 mois des présidents américains? Généralement, les présidents américains sont là, disons, à peu près 4 ans. Ça correspond à peu près autour de 46 mois. Alors, est-ce que M. Biden va rester là 46 mois? Ça, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. C'est quoi qui va se passer? Mais en même temps, dans cette parole-là, le Seigneur m'a dit, les 42 mois de la petite corne sont coulés sur du béton, ça ne peut pas se déplacer. Il dit, parce que ça ne peut pas se déplacer, et que il fallait que ce travail de mise au point soit fait par M. Biden, M. Obama et tout ça. Il fallait que ce travail de mise au point soit fait, dont, en tout cas, M. Trump devait s'éclipser. Il fallait tout simplement, M. Trump devait s'éclipser pour qu'un travail de mise au point soit fait, amen, dans le compte, ou bien pour le compte du nouvel ordre mondial. Donc voilà. Alors, il y a un 8e roi qui arrive, mais le 8e roi qui arrive, il arrive, amen, dans des circonstances assez spéciales, c'est qu'il aura tué les 2 témoins de la fin,
et il sera retrouvé là, couronné, élevé, alors qu'il n'a rien à voir avec les 10 autres. C'est pourquoi il a appelé la petite corne. Daniel avait déjà vu cela depuis longtemps. Alors maintenant, est-ce que la petite corne va durer 42 mois? Oui, elle va faire 42 mois. La Bible a dit qu'elle va faire 42 mois. Alors c'est 42 mois. Est-ce que c'est quand les deux témoins à la fin vont mourir qu'elle va commencer, ou bien est-ce que c'est avant? J'ai l'impression que ça sera chevauché, ça sera avant. C'est ça que, dans mes calculs, dans ma compréhension, c'est ça que j'ai compris. Je peux me tromper, ils peuvent commencer, disons, juste quand les deux témoins de la fin meurent, et puis ils ont 42 mois, mais il peut commencer aussi un peu avant. Ce que j'ai compris, c'est qu'il va commencer un peu avant, et il aura toute l'autorité pour éliminer les deux témoins à la fin, hein, et puis après cela, il va continuer son règne tel que prévu. Alors, il sera en poste parce que Dieu a voulu comme ça. Et Dieu va l'utiliser pour mettre de la discipline sur la terre au niveau politique, amen, peu importe, surtout en apportant une correction à ces enfants récalcitrants. Les enfants qui aiment bien l'infidélité, qui aiment bien l'adultère, la fornication, qui est par-ci, par-là, et puis qui ceux de Laodicée, la petite corne sera utilisée pour leur assumer la droiture, pour leur assurer la droiture sur la terre. C'est-à-dire, ils seront arrivés nez à nez, amen, avec la mort. Ils seront alors obligés de choisir. Parce que pour le moment là, ceux-là qui connaîtront l'enlèvement, si on peut le dire ainsi, ce sera ceux-là qui n'ont aucune considération pour leur propre vie dans le temps où nous sommes. Alors, si la vie pour toi n'a pas de sens, si ta vie ce n'est que Christ, alors il n'y a pas de problème, tu échapperas. Mais si tu es là, tu considères encore ta vie, ton argent et puis ton beau visage, comme on le dit, alors tu seras tout simplement surpris un matin de te retrouver nez à nez avec l'Antichrist, une autre personne encore qui va te soumettre pire que la situation dans laquelle nous sommes. Alors, nous sommes dans Apocalypse 13, et on a vu une partie dans Apocalypse 17, une entité politique, amen, ici. Et l'entité politique, c'est dit la guérison de sa blessure mortelle. Alors, quand on parle d'entité politique, on a essayé de regarder là, quand on parle d'entité politique, on est appelé à se replonger du temps où l'église catholique, amen, romaine, était l'église mère sur la terre. Alors, il fut un temps sous les différents papes, sous les différents rois, les Auguste César, et puis, je sais pas, en tout cas, je connais plus leur nom. Il fut un temps où, je pense que c'est au concile de Nicée, j'ai pris note, mais on dirait que j'ai oublié de noter. J'ai noté le nom du roi, excusez-moi, j'ai oublié de noter le nom du roi. Mais il y a, voilà, je pense que c'est l'empereur Constantin. L'empereur Constantin, à un moment donné, a dit qu'il était devenu chrétien. Il est même allé assister au concile de Nicée. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, s'il a assisté aux deux. Ayant assisté au concile de Nicée, c'est là qu'il est venu déclarer que désormais, l'Église n'allait plus adorer comme l'avaient enseigné les apôtres, à la manière des Juifs, mais l'Église allait enseigner à la manière des Romains. Or, les Romains, nous savons que le Dieu d'Israël ne vient pas des Romains, des Romains. Le Dieu d'Israël, il a été introduit sur la terre par Abraham. C'est pourquoi Abraham est notre père. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors, au concile de Nicée, l'empereur Constantin a imposé que désormais, l'adoration, ça ne serait plus samedi, mais ça serait dimanche, que désormais le jour du Seigneur, ce serait le dimanche. Et que désormais, on ne marcherait plus selon les fêtes enseignées par les apôtres, c'est-à-dire les 7 fêtes que Dieu nous a apportées dans sa parole, le Yom Kippour, la fête des pains sans levain, la Pâque juive, la Pentecôte juive, tout ça et tout, ils ont banni cela et ils ont imposé une religion des Romains. Et tous ceux-là qui ne voulaient pas étaient pourchassés et tués et puis sans pitié. Il y avait qu'on jetait aux bêtes, il y en a qu'on passait au fil à l'épée, il y en a qu'on pendait au bois, ils ont vécu toutes sortes de sévismes. Et même, j'ai noté que entre les années 303 et puis 313, exemple, pendant 10 ans, on pourchassait tous ceux-là qui ont dit que niet et niet, nous on va juste adorer le Dieu d'Israël à la manière qu'il nous a enseigné. Et si on mettait la main sur un,
On les tuait. Alors, on ne trouvait presque pas des chrétiens dans la ville. Et s'il y avait des chrétiens, hein, ils étaient tout simplement hypocrites, en train de se faire passer comme si, bon, voilà, en tout cas, tout allait bien, que bon, ils étaient avec eux, alors que dans le fond, ils étaient, en tout cas, les enfants de Dieu. Et nous savons qu'on ne peut pas vivre hypocrite pendant longtemps si tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Soit tu affiches qui tu es, et puis bon, on te tue. Soit tu marches dans les ténèbres, et puis bon, tu es enfant des ténèbres. Alors, ça a été des moments terribles. Et même, j'ai oublié de noter encore l'année, et même j'ai pris des témoignages que le bishop d'Antioche, Ignatius, a été donné aux bêtes. Amen. Ça, les bêtes, c'est quoi? Les lions, les tigres et tout, on les jetait là-bas dans les arénas et puis ça les mangeait. Et il y avait eu un Justin qui a connu le martyr. Il y a eu le bishop de Lyon, Irénius. Il est mort massacré dans un massacre organisé par l'empereur Séverin. Alors, il y a eu Polycarpe, le bishop de Smyrne, qui a été brûlé à 86 ans. Quand on lui a demandé d'adorer l'empereur, il a refusé, alors on l'a brûlé, il avait 86 ans. Et parce qu'un chrétien ne peut pas adorer en même temps un empereur et en même temps adorer son Dieu, ce n'est pas possible. On a l'exemple frappant de Mardoché. Amen. Alors, Aman était choqué du fait que Mardoché ne se mettait pas à genoux devant lui. Alors, Aman a fait un décret pour tuer tous les Juifs qui étaient dans la province de Suse. Et c'est comme ça que Esther a sauvé son peuple. Et personne ne savait qu'Esther était juive, était cachée. Et son oncle Mardoché l'a aidé à être au courant du décret contre ses frères. Et quand elle a voulu camoufler cette affaire pour dire à son frère, à son cousin, laisse tomber, porte un habit, Mardoché lui a dit, Esther, tu ne sais pas, alléluia, si c'est pour une raison comme celle-là que tu es venu au trône. Mais si toi tu n'aides pas tes frères, alors le salut viendra. Et ce sera dommage pour ta famille et toi. Amen et amen. Et Esther s'est levée, elle a jeûné, elle a demandé aux gens de jeûner, elle a dit jeûnez pour moi. Et elle a dit je vais me présenter devant le roi. Alléluia. Si je dois mourir, je mourrai. Oh, merci Seigneur. Elle s'est présentée devant le roi. Le roi l'a regardé, il a vu que vraiment sa femme était belle, qu'elle était jolie et puis tout ça. Il lui a tendu le sceptre royal. Amen. Et Esther a pu libérer son peuple comme ça. Allez-y lire l'histoire d'Esther. Mais c'est parti par une histoire de bravoure. Amen. Il a fallu qu'elle prenne une position pour dire. Et ok, allez-y trouver mes servantes, allez-y trouver le peuple juif, et puis qu'ils jeûnent avec moi pendant 3 jours. Et après, je vais me présenter devant le roi. Et si je dois mourir, je mourrai. Amen et amen. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé son peuple. Et dans cette situation-là, amen, c'est une situation qui s'est passée dans le temps, amen, mais bien avant cela, amen, il y a toujours eu des situations où Israël passait par des situations de massacre, des situations difficiles. Exemple, prenons l'exemple des Juifs en Égypte, comment ils étaient maltraités pendant 400 ans. Amen, à cause de leur Dieu, ils étaient maltraités jusqu'à ce que Dieu a pourvu pour un libérateur. Et quand Jésus-Christ est venu nous apporter la doctrine céleste, et qu'il est parti, et que les apôtres qui ont marché avec lui sont partis, parce que de toutes les manières, ils sont morts tous d'une manière atroce, pendus, jetés dans l'huile, la tête par en bas, etc. Ils ont connu des morts terribles. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, tout semble comme si tout est bien, et l'Église catholique s'est comme un peu assagie, et finalement, la religion mystique, la franc-maçonnerie et puis la Rose-Croix a infiltré les églises de petit à petit. Finalement, ça a infiltré l'église, si bien que on ne voit pas l'église catholique romaine en force dans les différentes églises, mais le diable a infiltré l'église de Jésus. Et on a l'impression que finalement, l'État est détaché de la situation religieuse du pays. On a l'impression. Mais en réalité, l'État n'est pas détaché parce que toutes les églises aujourd'hui sur la terre, une fois répertoriées, doivent rendre compte de leur... comment on appelle ça là?
j'oublie le nom, voilà, déclaration d'impôt, ils font un compte rendu de combien de membres ils ont, etc., etc. Mais ça, c'est quoi? C'est le gouvernement qui contrôle le clergé. Mais c'est subtil. Amen. C'est subtil. Donc, on a l'impression que, au fait, dans notre temps, bon, voilà, tout est correct et que, bon, tout est tout est tranquille. On peut adorer notre Dieu. On a cette impression. Mais pourquoi avons-nous cette impression? C'est parce que le vrai sabbat a été changé de samedi à dimanche. Et finalement, l'Église catholique romaine a pu asseoir son autorité sur toutes les églises et a répandu cette science-là que les apôtres n'ont pas apportée sur tout le monde. Ça s'est répandu, ça a répandu ses tentacules un peu partout. Mais le sabbat, on le sait, c'est samedi, c'est Dieu qui l'a instauré. C'est pas un homme qui a instauré le sabbat. Et Dieu a dit, Ézéchiel 20, le verset 20, c'est il a dit quoi? Il a dit c'est un signe entre mes enfants et moi. Alors, si tu es un enfant de Dieu, c'est un signe pour ton père et toi. Maintenant, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ça c'est autre chose. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est un signe. Et nous venons maintenant dans le temps dans lequel nous sommes, une religion globale sera proclamée sous peu. Et tout le monde sera appelé à adhérer à cette religion-là, sous les conditions du gouvernement mondial. Et donc, à partir de ce moment-là, la chasse sera faite à toutes ces personnes-là qui disent qu'elles sont chrétiennes, qui disent que non, on ne veut pas marcher là-dedans. Il y aura une chasse contre ce groupe-là. Alors, il y aura du bruit sur la terre. Les uns vont marcher pour ceci, les autres vont marcher pour cela, et puis on va jeter certains en prison et tout. Voilà pourquoi sa blessure mortelle a été guérie. Parce qu'avant, elle exerçait la pluie et le beau temps sur les enfants de Dieu. On les jetait au lion, on les jetait par-ci, on les tuait, on faisait... Et puis l'église catholique romaine faisait vraiment la loi, la règle. Et puis vraiment, elle était ivre du sang des saints. Parce qu'avant, l'église catholique a tué beaucoup de gens. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, alors quand Jean voit cette épouse-là, Jean 17, il dit, cette femme, le verset 4, était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je te dirai le mystère de la femme. Amen. Et la bête qui la porte. La bête, amen, on vient de la voir dans Apocalypse 13. Il y avait ses 10 têtes et puis ses 7 têtes. Amen. C'est 10 têtes, oui. Et puis, c'est avec ses 10 cornes, voilà, et ses 7 têtes. Alors, disons qu'en tout, c'est comme 17 personnes en tout là qui sont là sur la tête là, de cette bête là. Amen. Qui n'est autre que le dragon, qui n'est autre que toute une organisation, amen, vouée à la cause de Satan. Alors donc, cette bête là donc, amen, tout ce système là, amen, sera encore actif dans notre temps. On a l'impression qu'il ne l'est pas, c'est pour cela qu'on continue de fonctionner. Mais on fonctionne, dans le fond, dans une religion que ne nous a pas apporté notre Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à présent, c'est comme si, bon, voilà, nos yeux étaient bandés, et puis, bon, Dieu a permis, il a permis ça, pour que, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, les écailles puissent tomber. Il nous a dit dans Apocalypse, attendez, je pense que c'est 2, le verset 20, il dit, c'est ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'impudicité ici, c'est l'impudicité spirituelle. Amen. Et l'impudicité spirituelle, elle est remplie dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que l'église de Jésus-Christ a été infectée par les sectes franc-maçonniques, les sectes rosicruciennes et les sectes de toutes sortes. Avec toutes sortes de situations, hein, vraiment de vaudou et puis vraiment des sciences occultes et des choses de religion africaine, tout est dans l'église de Jésus-Christ. Et Dieu dit, parce que toi tu laisses ça,
moi je veux venir. Et puis quiconque commet l'adultère avec Jézabel va mourir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire tout simplement que ses enfants ne peuvent pas s'allier à une religion que lui n'a pas apportée. Ses enfants ne peuvent pas se retrouver à pratiquer des choses que lui, notre Dieu, trouve abomination. Et tous ceux-là qui vont se retrouver pris dans cette situation-là mourront, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Et donc, dans le temps où nous sommes, où la religion unique sera imposée, tous les autres qui ne se plieront pas, en tout cas subiront. Amen. En ce sens-là, donc, l'Église catholique romaine, amen, est guérie de ses blessures parce que encore, autorité lui sera donnée pleinement pour aller après tous ces gens-là qui disent que eux là, ils adorent le Dieu d'Israël et que leur sabbat c'est samedi et que eux Jésus vient les chercher et que eux en tout cas ils n'adorent personne d'autre que leur Dieu. En tout cas, ils seront pourchassés. C'est le temps de la persécution des enfants de Dieu, le temps dans lequel nous sommes. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire ce matin. C'est ça qu'il m'a dit ce matin. On est en soirée et le message que je devais apporter, amen, c'est que elle a eu guérison de sa blessure mortelle. Elle a été guérie de sa blessure mortelle. Alors ça, c'est le côté A qu'on vient de voir. Côté politique. Maintenant, côté religieux, quoique j'en ai un peu parlé, elle est aussi guérie de sa blessure mortelle. Dans le côté B, c'est le fait que... Ok, excusez-moi. Je viens de parler du côté... Comment elle a été guérie de sa blessure mortelle, entité politique et entité religieuse, comme je viens de parler. Amen. Ou dans les églises, les enfants de Dieu seront persécutés. Ça, c'est le côté étatique, amen, de la chose. Le côté administration de la chose et tout. Et maintenant, il y a le côté individuel. Ça, c'est la partie B. Alors, dans la partie B, on va regarder Apocalypse 12, hein, le verset 1 à 6. Et on va regarder aussi l'autre partie, bien sûr. Attendez, ok. Dans Apocalypse 12, le verset 1 à 6, ça nous dit: un grand dragon parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Étant enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, ses diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu. Alors, Apocalypse 12, verset 6, ça c'est le côté religieux. Je viens de parler du fait que Apocalypse 13, le verset 1 à 6, c'était le côté politique, et ici c'est le côté religieux. Amen. Alors ici, on voit encore un grand signe, la femme, amen, la véritable Église de Jésus-Christ, amen, la Nouvelle Jérusalem, amen, qui regroupe toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent selon le Dieu d'Abraham, amen, qui chantent le cantique de Moïse et de l'agneau, amen, les gens qui ont et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pratico-pratique, amen, ça c'est ce groupe-là. Alors la femme là, elle les symbolise, amen, donc elle était enceinte, elle a eu son enfant et on dit que son enfant va paître toutes les nations et son enfant, je l'ai déjà longtemps expliqué, la véritable doctrine de Christ. Amen. Personne ne peut passer outre si tu veux te retrouver sur le mont Sion, la véritable doctrine de Christ, celle-là apportée par les apôtres. Alors cette femme, on dit, elle est enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, elle a 12 étoiles sur sa tête. Amen. Les 12 étoiles, on a souvent expliqué que bon, c'est 12 tribus d'Israël. Amen. Ils ont expliqué. Mais récemment, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, les 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres de Jésus. Amen. Et quand le Seigneur m'a dit ça, la compréhension encore est plus claire. On comprend que son enfant don, c'est la véritable doctrine de Christ, celle-là apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, et puis propulsée sur la terre par les différents apôtres qui nous ont apporté la vérité, amen, l'évangile, et qui sont morts pour la cause de cet évangile-là. Amen. Alors, elles portent leur message sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes, parce qu'il est très important que nous aussi, nous puissions nous regrouper avec eux, avec la même pensée, le même esprit, amen, la véritable doctrine de Dieu. Alors donc, le dragon se tresse devant elle. Mais c'est qui est le dragon? Le dragon donc, nous le savons, nous avons lu que on l'a lu dans Apocalypse 12, le verset 7, que c'était le serpent ancien. Attends, non, Apocalypse 12, le verset 9, on a lu que le dragon, c'est l'ancien serpent. Amen. Donc ici, c'est comment le message du diable, mi-figue,
mi-raisin, l'église à la Laodicée, a infecté toutes les églises de la terre. Aujourd'hui, les églises de la terre, elles sont toutes corrompues. Elles ont été infiltrées par la franc-maçonnerie, elles ont été infiltrées par la Rose-Croix, elles ont été infiltrées par toutes sortes de sectes. Et puis les églises où on fait juste des miracles, les églises remplies de prospérité matérielle. Voilà un peu où se trouve l'église de Jésus-Christ aujourd'hui si on fait son tableau. Et tout cela, c'est le dragon. En gros, c'est le dragon. Et ce dragon-là, il se dresse devant la véritable église de Jésus-Christ, refusant que les enfants de Dieu, avides de vérité, puissent s'élever, sortir de là. Mais une chose est sûre, si tu veux te retrouver en sécurité dans la lumière de Dieu, tu n'as pas le choix que de sortir du dragon. Tu n'as pas le choix que de sortir la doctrine du dragon, tu n'as pas le choix. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo que l'église, la véritable église qui sera enlevée, elle sortira de Laodicée. Parce que nous sommes la génération de Laodicée. Nous sommes la dernière église, nous sommes la génération de Laodicée. Et Laodicée, Jésus-Christ nous a reproché vraiment quelque chose de très grave dans notre temps. Il a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Et Jésus nous donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et puis, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi, dit le Seigneur Jésus, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et dont du zèle et repens-toi. À cette église-là, Jésus-Christ nous dit, la repentance est la clé pour retourner dans la vérité. C'est ça qu'il nous demande. Et nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans repentance aussi, vraiment, il n'y a pas de pardon. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Il dit que son sang a coulé pour nous pardonner, pour nous racheter. Mais nous, notre part à nous, c'est de venir demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, alléluia, il est fidèle et juste pour nous pardonner, premier élément, et pour nous purifier de toute iniquité. Mais quand tu demandes pardon, quand tu te repens de ton péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'y retournes plus. Mais si aujourd'hui tu viens, tu pêches bien, tu mens correctement, et tu sais que pendant que tu es en train de mentir, tu dis je vais aller demander pardon. Tu t'en vas, tu demandes pardon. Demain tu retournes, tu mens encore, tu vas aller demander pardon. Et puis ça, on appelle ça la moquerie. Tu es en train de te moquer de Dieu. Et les moqueurs, ils vont récolter. Mais la véritable repentance, elle consiste à venir dans un cœur brisé et contrit devant Dieu, et la Bible nous dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. On va lire le psaume 51, le verset 1 à 3, à ce niveau-là. Amen. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Attendez, non. Le psaume 51, amen. Je ne connais pas les versets. Je pense que je suis en train de vous induire en erreur, mais le psaume 51, si tu le lis, tu vas trouver exactement l'endroit où c'est, où Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Alors, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus donc nous donne cette opportunité de nous repentir dans le temps dans lequel nous sommes. Et donc, cette église-là, amen, de Laodicée, elle est conforme à ce que l'église catholique, romaine, la mère patrie de toutes les églises dans lesquelles nous sommes, amen, est satisfaite. Si bien qu'on est là-dedans et puis tout va bien. Mais à partir du moment où quelqu'un va s'élever de là pour dire que non, moi je retourne selon ce que la Bible dit, ils seront pourchassés, surtout dans ce temps où l'autorité veut contrôler la vie des êtres humains. Alors, donc, en gros donc, le côté État, le côté regroupement, le dragon, tout ça, voilà, ça c'est le côté A dont on parle. Et il y a guérison de blessures mortelles parce que l'Église catholique, telle que nous en avons entendu parler, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, en tout cas qui matait les gens de cette Église-là, amen, elle a fini par, son autorité a fini par se dissoudre,
Elle a été beaucoup affaiblie avec le mouvement mis en place par Martin Luther et puis toutes les petites branches du protestantisme qui a suivi. L'église catholique, dont le diable a finalement infiltré l'église par les sectes et puis finalement, nous voilà là où nous sommes. Ça, c'est le côté A. Maintenant, le côté B, amen, ça nous parle de... Il a été guéri de sa blessure mortelle. Apocalypse 13, le verset 3 à 4. Apocalypse 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. Et ils adorèrent la bête, ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. J'ai déjà expliqué que on adore cette bête-là, qui est la petite corne de Daniel 7, parce qu'elle aura tué les 2 témoins à la fin. Et les gens seront impressionnés, son image sera propulsée sur la terre, la télévision et tout ça et tout, vraiment. Ils vont dire enfin la paix sur la terre et puis tout ce qu'on peut imaginer. Et puis Apocalypse, et puis 1 Thessaloniciens 4 nous dit qu'une ruine soudaine va les surprendre. Quand les gens vont dire paix et sécurité, une ruine soudaine va les surprendre. C'est ça que c'est dit. Mais ici maintenant, ça nous dit que cette personne-là, faisant partie de 7 têtes, les 7 têtes c'est un groupe de personnes, et puis l'autre, les 10 têtes, c'est un autre groupement. Les 10 têtes, c'était déjà... les 10 têtes sont une autorité... comment on appelle ça? C'est les autorités du nouvel ordre mondial, amen, les 10 têtes. Et maintenant, hein, il y a 7 têtes à côté. Eux, Dieu dit, blasphème. Alors, ces 7 têtes-là qui sont blasphèmes, amen, c'est soit un groupe d'amis, soit un groupe de famille, ou en tout cas, quelque chose. Et puis, ils se unissent, ils font partie de la petite corne. Amen. Alors, ils marchent ensemble à la petite corne. Et puis, les 10 têtes aussi, ils marchent ensemble en tant que les leaders de la terre. Mais à cause d'une circonstance que nous savons tous, les 2 témoins de la fin, ils vont se retrouver, amen, et ils vont travailler ensemble pour pouvoir mater le peuple de Dieu. Mais la personne qui sera utilisée pour mater les enfants de Dieu, c'est la petite corne. Amen. Elle se trouve dans Apocalypse 13, le verset 5, le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Et puis je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en présence et faisait que la terre et les habitants de la terre adoraient la première bête, qui avait reçu la blessure mortelle et qui avait été guérie. Donc, il y a une bête ici qui a reçu la blessure mortelle. Amen, un homme, une personne, amen, qui reçoit une blessure mortelle et qui ne meurt pas de sa blessure, qui est guéri de sa blessure. Mais comment est-elle guérie? Comment est-elle guérie? Comment est-elle guérie? Ça nous dit que le faux prophète, c'est-à-dire la deuxième bête, anime son image. Puisque elle a reçu une blessure mortelle, dont elle semble diminuer dans ses capacités, et la deuxième bête lui vient en renfort et puis anime son image. Alors, animer l'image, c'est rendre l'image active, c'est revivifier la personne, c'est stimuler la personne, c'est exalter la personne, c'est électriser la personne, c'est éveiller, c'est créer, donner vie. Amen. Galvaniser, amen, la troupe à propos d'une personne. Comme un peu la télévision est utilisée pour propulser l'image d'une personne. Alors, le faux prophète va propulser l'image de la seconde bête, cette personne-là, faisant partie de cette tête, qui aura été morte. Alors, ça dit donc qu'elle exerçait l'autorité de la première bête. Ça veut dire les deux exercent la même autorité. Quand on dit c'est l'autorité, ça veut dire qu'elles ont une situation, un travail qui est à peu près similaire. Alors, elle opérait des grands miracles, Apocalypse 13, verset 13, jusqu'à faire descendre du feu sur la terre à la vue des hommes. Donc, la deuxième bête faisait des grands miracles, alors elle faisait des miracles mensongers. Et la deuxième bête, la papauté. Elle faisait descendre, il y avait des situations, on sait tous qu'il y avait la situation des cernes
Regardez les cernes, ça c'est les miracles mensongers. On dit que oui, les UFO arrivent, et puis bon voilà, ils envoient les démons sur la terre et tout, et puis ils font croire aux gens que bon voilà, ça c'est une bonne situation, et puis que bon, c'est des gens, des habitants comme nous, et puis l'autre miracle, c'est le fait de propulser un mensonge, et puis de le remplir sur toute la terre. En tout cas, créer des situations de peur, de tout ça, ça fait partie des miracles. Amen. Et puis, maintenir le peuple dans une certaine dépendance, maintenir le peuple dans une certaine peur, tout ça, ça fait partie des miracles. C'est de la manipulation médiatique, tout ça, ça fait partie des miracles. N'oublions pas aussi que quand l'apôtre Jean a vu tout cela, en ce temps, il n'y a pas de télévision. Vraiment, il n'y a pas toutes ces affaires-là. Donc, il a expliqué ce qu'il a vu. Alors, elle séduisait les habitants de la terre. Le faux prophète, la deuxième bête, séduisait les habitants de la terre. Et leur disait de faire une image à la bête qui avait la blessure et l'épée. Donc les habitants de la terre étaient appelés à dessiner l'image de la bête. Dessiner l'image de la bête et tout ça. Le dragon, le serpent et tout ce qu'on peut imaginer. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, comme je viens de parler. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est comme au temps de Nebuchadnezzar. Amen, comme on a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, parce qu'ils ne voulaient pas adorer une statue montée en l'honneur du roi Nebuchadnezzar. Alors, la même situation va encore arriver dans notre temps. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une emphase mise sur cette personne-là qui était morte et qui est revenue à la vie? Pourquoi l'emphase est-elle mise sur cette personne-là? C'est parce que cette personne-là aura tué les deux témoins de la fin. Apocalypse 11, le verset 7. Elle aura tué les deux témoins de la fin. Or, les deux témoins de la fin, elles symbolisent Dieu. Alors, l'humanité sera en émoi parce que pour eux, ce sera comme si on a tué Dieu. Ils vont dire, wow, le Dieu n'existe pas, et puis bon, voilà, ils seront contents et tout ça. Et les gens vont dire, oh non, si c'est vraiment, on va l'adorer. Oh non, on va l'adorer. Non, mais il est fort ce monsieur, il est fort. D'autres, les enfants de Dieu qui cherchent la vérité, ils vont voir que, ici, là, on dirait que lui, là, c'est l'antichrist. Mais ce qui est là, c'est que ce sera trop tard. Parce que l'événement cosmique, ce sera passé. Dieu aura mis ses enfants en sécurité. Leur corps corruptible aura été transformé en un corps incorruptible. Et les autres seront là, tout simplement, à la merci de l'Antichrist. La seule chose qui peut leur arriver, c'est de fuir, d'aller mourir dans les forêts et tout ça. Parce que finalement, toute la terre va appartenir, vraiment, sera sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Surtout en Occident. Je dis surtout en Occident, parce que vraiment, tous les coins et les recoins seront ratissés. Et dans un pays comme le Canada, ce n'est pas compliqué d'attraper ton ennemi. Parce qu'en été, peut-être la personne peut se cacher dans les forêts et tout ça. Mais en hiver, en tout cas, tout est... Écoutez, tout est dénudé. Et puis tu peux voir ton ennemi de très loin. Et puis en hiver, vous savez, en hiver, les températures peuvent monter à moins 50. Hein. Écoutez, ça c'est... On l'a vécu. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Et puis si quelqu'un se retrouve dans un igloo, on peut dire, ok, dans un igloo, il peut se réfugier, mais les igloos, il faut d'abord se lever pour commencer à construire ton igloo. Alors, on comprend que c'est pas donné. Alors, pour nous qui vivons en Amérique du Nord, si nous ne faisons pas partie du voyage organisé par Jésus, alors il y a un problème ici. Il y a un sérieux problème. On va finir nos jours tout simplement loin, vraiment, de Dieu, si nous décidons de prendre la puce, ou bien on va tout simplement périr dans les champs et puis manger par les animaux, tuer par le froid et puis on ressuscitera seulement à la deuxième résurrection, c'est-à-dire dans 1000 ans. On aura tout simplement raté cet événement de millénium par notre entêtement. Alors, donc, voilà un peu. Alors, il va animer dans l'image de la bête, c'est-à-dire le faux prophète, amen. Il va animer l'image de la bête, la papauté, amen. Maintenant, mais comment va-t-elle animer l'image de la bête? Quel est l'élément extraordinaire qu'elle va faire pour que l'image de la bête soit galvanisée? C'est qu'elle va permettre à la bête de parler. Alors, elle va permettre à la bête de parler. Et cette bête-là, donc, ça nous dit qu'elle va parler. Et puis, qu'est-ce qu'elle va dire? Apocalypse 13, le verset 5 nous dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors cette personne-là aura une bouche arrogante, une bouche abominable, si on peut le dire comme ça, parce que tout ce qui sort de sa bouche blasphème contre l'Éternel des armées. Apocalypse, il y a ça, Apocalypse 12, le verset 13 à 18, ça dit,
Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle et il lui fut donné 2 ailes du grand aigle. Attends, les 2 ailes du grand aigle lui furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Amen. Le dragon, la petite corne, l'antichrist, le fils de perdition, il sera actif dans les temps dans lesquels nous sommes. Les jours qui viennent, le temps qui arrive, la personne sera active. Elle sera révélée, elle sera active. On est dans les temps de la fin. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas tromper. Donc voilà. Alors, Daniel 7, le verset 8. Elle va agir ainsi. C'est comme ça que elle va faire des ravages. Daniel 7, le verset 8. Ça dit: je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Amen. C'est une personne très arrogante. Une bouche qui profère des paroles vraiment déplacées contre le Créateur de tout l'univers. Alors, Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, le verset 25, ça dit ceci. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Daniel 8, le verset 23 à 25. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, la fin de la domination, on en a parlé ce matin, Apocalypse 11, le verset 7, Apocalypse 11, le verset 15. Ça symbolise la fin. Quand la dernière trompette va sonner, amen, Dieu aura mis ses enfants bien-aimés en sécurité. Tous les autres qui n'obéissent pas, tous les autres qui sont récalcitrants, tous les autres qui veulent marcher selon la Odyssée, ils seront laissés là. Malheureusement, c'est dommage, ils seront abandonnés sur la terre. Ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu ne se préparent pas, c'est parce qu'ils se disent qu'il y aura un deuxième tour, que Jésus va revenir les chercher. Mais il n'y aura pas un deuxième tour. Jésus nous a avertis, ça fait des millénaires. Ça fait il y a 2 millénaires, amen. Ça fait des siècles et des siècles que nous sommes avertis. Et il ne vient pas chercher une deuxième épouse, il vient chercher une épouse. Alors, il s'organisera avec tout le ciel et il va s'arrêter là au niveau, dans les nuées, amen. Et il va dire, amen, au témoin de la fin, montez ici, Apocalypse 11, le verset, je pense... attendez, Apocalypse 11, je pense le verset 11, mais je vais regarder rapidement pour vous donner la bonne référence. Apocalypse 11, le verset 11. Voilà, c'est le verset 11 et 12. Apocalypse 11, le verset 11 et 12. Amen. Et ils vont entendre monter ici. C'est à ce phénomène-là. C'est à ce phénomène-là que ça se passait. Et après cela, la dernière trompette la dernière trompette aura sonné. Alors c'est dit dans Daniel 8, le verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se révélera un roi impétueux et artificieux. Ça veut dire que quand cet événement cosmique va se passer, la personne sera là, mais elle ne sera pas tuée. Quand les pécheurs seront consumés, c'est que Dieu aura décidé que, écoutez, c'est la fin, c'est réglé. Certains vont mourir, et ceux qui vont rester, en tout cas, ils seront à la merci, finalement, du nouvel ordre mondial, à moins qu'ils fuient avec leur bagage et ils vont périr dans le froid, peu importe. Jésus nous a dit de prier pour que ça ne tombe pas un sabbat, que ça ne tombe pas en hiver. On sait tous comment les conditions sont terribles en hiver. Donc voilà. Alors il s'élèvera un roi impétueux et artificieux, c'est-à-dire l'Antichrist, le fils de perdition, celui dont 2 Thessaloniciens 2 parle. Amen. À partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Amen. Lisez ça. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises,
Il détruira les puissants et le peuple des saints. Le peuple des saints, nous savons tous que c'est les chrétiens, c'est les juifs. Amen. Les véritables enfants de Dieu, en tout cas, ils passeront au fil et à l'épée dans le temps dans lequel nous sommes, les temps à venir, tout proche de nous. Amen. Parlons en termes de jours, en semaines, en mois. Voilà ça. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans son cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il s'élèvera. N'oublions pas qu'on a lu que non par sa propre force, c'est dit quoi? À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force. Sa puissance accroîtra parce que les 10 cornes, les 10 orteils lui donneront le pouvoir, la puissance pour, les médias le propulseront, le faux prophète dira aux gens de l'adorer, donc sa puissance va s'accroître et s'accroître parce que vraiment c'est un groupe et puis ils travaillent ensemble pour la cause du diable. Alors tous ceux-là qui vont s'opposer au nom de Christ seront matés et cette personne-là, amen, on l'appelle fils de perdition. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose à voir avec Dieu. Si elle n'avait pas quelque chose à voir avec Dieu, on ne l'appellera pas fils de perdition. On l'appelle fils de perdition parce que c'est un ange, c'est quelqu'un qui a été déchu de la grâce. Apocalypse 9, le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Apocalypse 9, le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Amen. C'est une personne qui a marché avec Dieu et puis elle a été déchue. Alors elle sera utilisée par les autorités pour mater les enfants de Dieu et Dieu le permettra pour mettre de l'ordre dans sa maison. Parce qu'il nous a parlé et reparlé et parlé, mais on n'écoute pas. Et il nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. L'impie ici, c'est le fils de perdition. C'est la petite corne, c'est l'antichrist, c'est le dragon. Tout cela, c'est son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité et qui les aurait sauvés. Alors si tu es de ceux-là qui m'écoutent souvent, je dis et redis et dis et redis et tout le temps, je dis, il est très important que tu sortes de tout mensonge. Que tu arrêtes de t'associer avec les menteurs. Que tu sortes de toute amitié avec les menteurs. C'est très important parce que il y en a qui seront livrés à cause de leurs mensonges. Il y a d'autres qui seront livrés juste par leur amitié parce qu'ils n'ont pas su. Et il y aura d'autres qui seront livrés parce qu'au fait, ils n'ont pas ouvert la bouche, parce qu'ils ne disent rien, consent. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Parce que notre Dieu est un Dieu pur. Et c'est un Dieu juste. Parce qu'il dit, dans une version, c'est dit, parce qu'ils n'ont pas aimé, ils auraient aimé l'injustice, alors Dieu les livre. L'injustice, c'est quoi? C'est le fait que tu es capable de te tenir pour la vérité, mais tu choisis une situation qui va contre les principes de Dieu, juste pour tes avantages, ou bien parce que tu as crainte des hommes. Dieu appelle cela injustice. Alors Dieu dit, parce qu'ils auront aimé l'injustice, alors ils seront livrés. Je ne sais pas où tu te trouves, là où tu es, mais Dieu dit, la guérison de la blessure mortelle est là, que la blessure mortelle a été guérie. Elle a été guérie au niveau de l'organisation dragon, mais là aussi été guérie au niveau du dragon, l'individu. Alors quand les deux vont matcher, quand les deux vont entrer, quand il y aura rencontre entre le dragon, l'individu, et le dragon, l'institution, ça va chauffer. C'est-à-dire, c'est comme quand tu fais l'étincelle au niveau de l'allumette et le feu prend. Alors, c'est ça qui va arriver. Mais la Bible dit quoi? Que quand vous allez voir ces choses-là, Jésus dit quoi? Réjouissez-vous parce que votre délivrance est là. Et dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire parce que le Saint-Esprit lui-même parlera à votre place. Maintenant, toi et moi, nous devons comprendre que notre combat, c'est de nous tenir pour la vérité. Jésus a dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Et il nous a dit aussi dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur la terre pour éprouver tous les habitants. Il n'y a pas un endroit sur la terre où cette tentation ne sera pas mise. Et nous pouvons déjà nous arrêter et réaliser que depuis qu'il y a eu confinement, depuis que l'annonce est sortie, et que en un temps, en 48 heures ou bien 24 heures, toute la terre était sortie, les présidents, les leaders pour dire que voilà, il y a une maladie et tout ça et tout, la propagande médiatique, on peut comprendre que quand le décret sera donné, qu'il y a un groupe ici là sur la terre qui ne veulent pas marcher selon les règles du gouvernement, alors on comprend que ça va chauffer. Tout cela pour te dire que ta seule manière d'échapper, c'est de te consacrer encore. C'est de venir encore devant Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Si je dois mourir, Seigneur, aide-moi à mourir dans la dignité. Mais si je dois tenir aussi, aide-moi à tenir droit. C'est le temps où beaucoup d'enfants de Dieu vont régner leur Seigneur. Dommage, beaucoup de personnes vont régner leur Seigneur. Je ne sais pas où tu seras, mais je te dis une chose. Si tu as un petit mensonge en toi, sors du mensonge. Parce que le mensonge, c'est une force qui va t'empêcher de tenir pour la vérité ce jour-là. Sors déjà maintenant. Pendant que la situation n'est pas encore là, sors déjà des mensonges dans lesquels tu es. Sors déjà de l'hypocrisie. Sors déjà de la séduction. Sors déjà du mépris des gens. Sors de toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Sors de là. Et, je l'ai déjà maintes fois dit, ne te laisse pas voler ta couronne. Ne te laisse pas voler ton habit. Il y a des gens qui te diront qu'elle raconte n'importe quoi. Elle raconte n'importe quoi. Comment elle sait qu'on est dans le temps à la fin? Moi, je te dis déjà, on est dans les temps. Amen. 42 mois, c'est juste là devant nous. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est devant nous. Et comme amusement, ça va venir te trouver là où tu es là. Il est donc très important que tu t'assures que tu ne réuniras pas ton Seigneur. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui me renie devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Alors, toi et moi avons pour mandat de ne pas renier notre Seigneur, mais de nous tenir pour la vérité. Je t'encourage fortement, parce que tu n'as rien à perdre, au contraire. Je vous raconte toujours cette histoire-là, je la raconte encore avant de vous laisser. Il y a une personne que je connais bien, amen, une de mes filles, dans une situation assez compliquée, et puis qui se plaignait vraiment de toutes ses souffrances et tout. Et finalement, je lui ai dit, mais au fait, mais pourquoi tu te plains tant? C'est quoi l'histoire? De toutes les manières, si tu meurs, tu vas trouver Jésus, non? Oui. Je dis, alors, c'est quoi le problème? Tu vas trouver Jésus. C'est le meilleur endroit où on est. On a souvent l'impression qu'on est bien ici sur la terre, mais non. Le meilleur endroit d'être, c'est avec Jésus. Donc, c'est juste de faire le switch au niveau de tes pensées pour dire pour qui est-ce que tu es. Es-tu pour Jésus? Alors, si tu es pour Jésus, de quoi t'inquiètes-tu? Ce monde passe. Et tout simplement que tu vas partir un peu plus tôt que les autres, tu vas partir, mais ça fait partie. Alors, quand on est dans le Seigneur, on a cette garantie que ceux qui sont en Jésus ne meurent pas. Ils ne meurent pas, ils se retrouvent dans la gloire, dans la félicité. Enlève de toi la peur, enlève de toi la crainte, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tôt ou tard, nous devons le rencontrer. Et nous sommes le groupe qui allons le rencontrer très très bientôt. Nous sommes la génération de la fin. Ne te laisse pas voler ta couronne. Alors, que le Seigneur vraiment bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous donne vraiment d'accepter ce message qu'il nous donne aujourd'hui en disant que la blessure mortelle a été guérie. Alors ça, c'est une information, vraiment. Alors on comprend que bientôt, l'autorité religieuse, en collaboration avec un individu qui sera propulsé, la petite corne, ils s'associeront pour faire du mal à l'épouse de Christ. Le groupe de ceux-là qui veulent se tenir pour la vérité et qui se tiennent pour la vérité. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et tenons bon jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, je vais te remettre tout un chacun, des moments de réflexion, des moments profonds, des moments intenses, où on regarde à l'horizon, on se dit quoi faire, où aller. Certaines personnes savent exactement quoi faire et d'autres sont là, en train de tergiverser. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'une telle personne ne pense pas, n'espère pas obtenir quelque chose de Dieu. Tu nous as appelés à être des personnes droites, déterminées dans leurs actions.
Et je prie pour tout un chacun, pour les membres de leur famille, afin que leur foi soit solide en toi. Afin qu'ils réalisent que celui qui est en eux, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, il est plus fort que celui qui est dehors. Et tu nous as donné le Saint-Esprit, nous ne sommes pas orphelins, l'Esprit de vérité qui est là au milieu de nous, Seigneur, et qui agit en nous. Je prie que chacun puisse réaliser cela et embrasser avec force et réjouissance le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que ton nom est élevé dans nos différentes vies. Amen et amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.